eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. I have a message for President Macron. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Pour la première fois, la France s'oppose à Israël. Le président Macron a récemment déclaré que la France ne va plus livrer des armes à Israël. Donc la France s'oppose ouvertement à Israël. Ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que l'Israël est en train d'être abandonné par ses alliés? Bien aimés, aujourd'hui, nous allons parler du conflit qui se passe entre Israël et les pays arabes et nous allons surtout nous appuyer beaucoup sur les déclarations d'Emmanuel Macron. À tout à l'heure. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis Joël Onekanda et vous êtes connectés au bon endroit et au bon moment pour vivre la grâce et la faveur. C'est l'émission Rien que la vérité qui est une émission chrétienne qui se base sur les Saintes Écritures. Le but de cette émission, c'est de proclamer le nom du Seigneur Jésus et c'est aussi d'édifier par des analyses, des enseignements et aussi des exhortations. Je crois que vous serez bénis. Avant que j'entre dans le détail ou bien dans la profondeur de cette émission, je vous demande d'aimer la vidéo, partagez-la et laissez un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, pourquoi pas vous abonner? Abonnez-vous, c'est aussi un moyen de soutenir cette chaîne. C'est aussi un moyen de faire la propagation de la bonne nouvelle de Christ. Bien aimé. Ok, je vais aller droit au but. Qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, nous touchons l'histoire. À l'aube de ce samedi 7 octobre 2023, jour de Shabbat, de milliers de roquettes sont lancées depuis la bande de Gaza vers Israël. C'est le début de l'opération Déluge d'Al-Aqsa, lancée depuis l'enclave palestinienne, mettant fin à une trêve globalement respectée depuis la fin d'une guerre de 5 jours en mai de la même année. Des commandos de brigade Ezzedine Al-Qassam, branche armée du Hamas, mais aussi d'autres factions du djihad islamique, du Front démocratique de libération de la Palestine, du Front populaire de la libération de la Palestine, le brigade de martyrs d'Al-Aqsa sortent à l'aide d'explosifs, des bulldozers de la bande de Gaza. Et du coup, nous voyons plus de 1000 personnes, pour être un peu précis, 1250 personnes sont assassinées, dont 815 civils et 36 enfants. Des Israéliens, mais aussi des étrangers. La riposte israélienne a causé plus de 40 000 morts depuis le début de la guerre. Sans doute beaucoup plus de morts. Sans doute beaucoup plus de morts. Israël visait le Hamas. Israël avait attaqué le Liban. Le but, c'était de viser le Hezbollah. Cela causa la mort de plusieurs leaders du Hezbollah. Parmi eux, on voit Hassan Nasrallah, le leader emblématique du Hezbollah, tué par Israël. L'Iran avait vengé et répliqua. L'Iran a lancé des dizaines de missiles sur Israël. Voici un peu l'histoire du conflit, parce que le conflit n'a pas commencé aujourd'hui, ni en 2023, mais ça a pris plusieurs décennies. Mais ce conflit est devenu de plus en plus profond dans le sens où le Hamas avait attaqué Israël. C'est là où ça a déclenché encore plus de problèmes. Et je voudrais toucher un peu le contexte. Néanmoins, nous essayons aussi d'être cohérents. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Et donc, je vous confirme que, pour ma part, je considère qu'aujourd'hui, le cessez-le-feu à Gaza est une priorité pour permettre de reprendre les actions humanitaires à plein et permettre aussi de travailler à la solution politique qui seule assurera la paix et la sécurité pour tous.
nous voyons que Macron a dit ouvertement, la France ne va plus livrer des armes à Israël. C'est que le président français vient de faire. Est-ce qu'il est en train de dépasser ou bien de franchir la ligne rouge? Parce qu'il faut faire attention. Israël n'est pas n'importe quel pays. Ou bien ce qu'il a fait, c'est vrai. Il est en train de défendre la cause palestinienne. Ce que je voudrais aussi souligner dans ce contexte, est-ce que les alliés d'Israël sont en train de l'abandonner? Comme la France, qui est vraiment un vrai allié d'Israël. La France a soutenu d'une manière inconditionnelle. On voit aussi les États-Unis a soutenu d'une manière inconditionnelle le peuple juif. Et là récemment, l'ONU qui est en train même de s'opposer à certaines choses qui se passent entre Israël et le Liban. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que nous sommes en train d'expérimenter quelque chose de nouvel? N'est-ce pas? Ça peut être le début d'une guerre qui peut être très très grande que ce que nous voyons. Imaginez-vous si la France abandonne Israël, les États-Unis abandonnent Israël et les pays occidentaux ainsi que tous les alliés d'Israël l'abandonnent. C'est qu'Israël va se retrouver seul en face de plusieurs pays arabes, comme le Liban, la Palestine, l'Iran, bien aimé. Quels seront les résultats? Et cela m'a poussé de réfléchir un peu plus loin. Si oui, que les pays occidentaux ainsi que les alliés d'Israël sont en train de l'abandonner, est-ce que cela peut déclencher le début de la guerre d'Armageddon? Je m'explique un peu en me basant dans la Bible, dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la bataille d'Armageddon, ou bien la guerre d'Armageddon? Le terme Armageddon signifie montagne de Megiddo et est devenu synonyme de la future bataille au cours de laquelle Dieu interviendra et détruira les armées de l'Antéchrist comme annoncé par les prophéties bibliques. Une multitude de personnes seront engagées dans cette bataille. Toutes les nations s'assembleront pour combattre Christ. L'emplacement exact de la vallée d'Armageddon n'est pas clair parce qu'il n'y a pas de montagne appelée Megiddo. Cependant, le mot Ar signifie aussi colline. Son emplacement le plus vraisemblable est la région montagneuse qui entoure la plaine de Megiddo. Je voudrais qu'on lise un verset qui monte dans mon esprit. La question que je me pose, qui vient dans mon esprit, qu'est-ce qui va se passer si les pays occidentaux, comme les États-Unis, la France et les alliés d'Israël, refusent carrément de livrer les armes à Israël? Je suis en train de me poser un peu la question. En réalité, ce qui se passe, c'est tragique. Il ne faut pas se réjouir, surtout quand on voit des femmes palestiniennes, des femmes libanaises, les enfants, lorsqu'il y a les morts, des hommes qui meurent, ce n'est pas une bonne nouvelle, ça fait mal. Mais je voudrais qu'on lise un peu un verset qui monte dans mon esprit. Qu'est-ce que dit la Bible? Zacharie chapitre 4, verset 14 et verset 2. Je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Écoutez, je rassemblerai toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. La ville sera prise, les maisons seront pillées et les femmes violées. La moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas exterminé de la ville. Est-ce que cette prophétie est déjà accomplie? Ou bien c'est une prophétie qui va bientôt être accomplie? Je suis en train de me poser un peu la question par rapport aux tensions qui se passent, les tensions qui se passent entre Israël et les pays arabes. La question que je me pose, que devons-nous faire tant que chrétiens? Devons-nous encourager Israël pour se défendre? Ou bien devons-nous dire non, ce qui se passe là, ce n'est pas bon? Et aussi dire, comme Macron vient de déclarer. Moi, je crois que ce qui est important, c'est d'être juste, de prier pour la paix dans la région. Parce que si aujourd'hui Israël attaque l'Iran et l'Iran le réplique, ainsi qu'on sort, ça risque de se dégénérer. Et ce qui se passe actuellement, je crois que ça peut être le début de quelque chose de grave. Peut-être pas la guerre d'Armageddon, parce que la bataille d'Armageddon aura lieu après l'enlèvement. Mais ça peut être un signe qui nous montre que l'heure n'est pas bonne. Maintenant, c'est à nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, de prier pour la paix à Jérusalem. De prier aussi pour tous ces pays
qui entourent Israël, qu'ils connaissent le véritable Dieu. De se repentir, de prier pour la paix à Jérusalem, bien sûr, mais de prier aussi pour la paix dans ces pays qui sont affrontés, qui sont touchés aussi par plusieurs morts, comme la Palestine, parce que ce sont des âmes. Voici un peu mon analyse et je voulais savoir un peu votre point de vue. Qu'est-ce que vous pensez par rapport aux déclarations du président Macron? Est-ce que ce qu'il a dit était vraiment une bonne idée? Ou bien il a pris le risque d'affranchir la ligne rouge, de s'opposer ouvertement à Israël? Je veux savoir vos points de vue. Ne manquez pas de vous abonner, ne manquez pas de laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Shalom.